Aujourd'hui, on est là pour faire un petit peu le bilan de la saison hivernale, donc la saison 2011-2012, au niveau des activités du ski alpin, du ski nordique, patinage, aussi un petit peu faire le point de vue sur l'hébergement, et puis donner un petit peu les tendances de cet hiver qui vient de se dérouler. On va parler un petit peu du ski alpin pour débuter. Donc on a eu la chance d'avoir la neige qui est arrivée au mois de décembre. Donc la saison de ski a débuté mi-décembre, le 18, si mes souvenirs sont bons. Donc ça c'est important pour la région puisqu'il y a les abonnements de saison qui peuvent se vendre. Et puis après il y a les fêtes de Noël qui peuvent se faire dans de bonnes conditions, donc les vacances, là où on a pu skier. Il y a eu début janvier un petit peu de pluie, donc là quelques jours de fermeture. Puis après la saison s'est prolongée jusqu'à la mi-mars. Donc on a une moyenne d'à peu près de 70 jours d'exploitation pour les remontées mécaniques de la vallée de Joux, donc ce qui est bien. C'est une bonne saison, ça n'a pas été une saison extraordinaire en termes de chiffres, mais une fréquentation quand même tout à fait satisfaisante. On se souviendra aussi des grands froids là, de fin janvier, début février avec cette forte bise aussi, où là, les gens ont skié un petit peu moins et c'est là peut-être que les téléskis n'ont pas eu ces week-ends records comme il y a eu par le passé en termes de fréquentation, mais la saison est jugée relativement bonne de la part des téléskis. Pour le ski de fond, là aussi, la saison a été bonne, hein, puisqu'on a skié également depuis la mi-décembre et jusqu'au 1er avril. Donc là aussi, 3 mois et demi vraiment avec de bonnes conditions sur les différents secteurs. La vente des vignettes, l'Office du tourisme s'occupe toujours en début de saison de tout ce qui est vente de vignettes pour le ski de fond. Donc là aussi, des bons résultats qui sont semblables aux années précédentes au niveau des montants. Puis après, quand la saison débute, c'est les centres nordiques qui reprennent le flambeau puisqu'ils proposent ces vignettes sur le terrain au départ des pistes. Et là, à nouveau, c'est très important qu'on puisse skier au mois de décembre, ainsi que les gens prennent leur vignette à la saison, ils font l'effort de prendre cette vignette. Donc ça, c'est très important. Donc là, ça s'est bien déroulé. Le lac de Joux, bien entendu, quand il gèle, c'est important, c'est notre carte de visite, hein, c'est la carte postale, ça attire beaucoup de monde, ça attire la presse, ça attire les télévisions, on en parle dans les médias, donc pour nous c'est important, c'est une publicité gratuite. Et cet hiver, on a eu la chance, puisque pendant 21 jours, le lac a été ouvert dans sa totalité, donc ça c'est aussi très très bonne chose pour la région, hein, on l'a vu, ça amène du monde. D'ailleurs, un concept sécurité a été mis en place aussi, un concept sanitaire. L'Office du tourisme a été sollicité à l'automne pour participer à ce comité un petit peu pilotage. Et ce concept sécurité a été mis en place pendant 2 dimanches. Et là, on a eu des retours de personnes qui ont été prises en charge. Ils étaient très satisfaits aussi. Donc là, ça fait plaisir d'avoir un retour par rapport à ça. Mais c'est vrai que pour nous, le lac gelé, c'est vraiment la cerise sur le gâteau quand on a le ski alpin qui fonctionne, le ski nordique, la raquette, si on a encore le lac qui gèle, c'est très très bien pour la région. Tout au long de l'hiver, il y a toute une panoplie de manifestations qui se mettent en place. La chance qu'on a eue, c'est qu'elles ont pu avoir toutes lieu dans de relativement bonnes conditions. Ce n'était pas le cas de l'hiver passé, où plusieurs manifestations avaient dû être annulées. Donc là, on a eu le Swisscom Nordic Day qui s'est déroulé dans de bonnes conditions. Raquette Aventure, il y a un petit peu plu, mais il y avait la neige en suffisance. Festi-Raquette, c'est bien passé. La Transjurassienne aussi, bien qu'il faisait très froid. Mais la Transjurassienne est aussi un événement qui nous amène beaucoup de monde sur les hôtels à la vallée de Joux, puisqu'on remplit les hôtels avec les coureurs. Donc c'est important que toutes ces manifestations puissent se dérouler tout au long de l'hiver. Au niveau de l'hébergement, la saison forte, c'est clairement l'été. C'est là que se font la plupart des nuitées sur la vallée de Joux, de juin à octobre. Par contre, l'hiver, on a plutôt un marché d'excursionnistes, c'est-à-dire des personnes qui viennent sur la journée pour faire du ski, pour profiter du lac, pour se balader. Et ce n'est pas forcément des gens qui consomment des nuitées, ils vont plutôt venir manger, profiter du soleil sur une terrasse ou faire un petit peu de ski. Donc au niveau de l'hébergement, c'est difficile de dégager une tendance en sachant que la saison forte pour nous est vraiment l'été. Mais là, d'après les informations que j'ai eues, ça restait relativement stable et comparable aux années passées. Bilan général, on est satisfait, on a un hiver qui sait bien faire, je veux dire, on a l'impression d'avoir un hiver, là on est au printemps maintenant, on est content de voir le printemps arriver, mais on a ce sentiment qu'il y a eu un hiver sur le Jura, hein, donc ça c'est important. L'année passée, on était un petit peu resté sur notre faim, donc oui, un bilan qui est bon,
Il aurait pu être encore meilleur, c'est sûr. Moi, je reviens peut-être sur cette problématique aussi des vacances vaudoises, des relâches qui tombent toujours fin février, début mars sur le canton de Vaud. Là, ça fait 2-3 ans de suite que c'est comme ça. Là, on a eu une semaine des relâches où il a fait beau, mais des températures très élevées. Si cette semaine était venue un petit peu plus tôt sur la saison, il y aurait eu certainement aussi plus de monde à ski et un chiffre aussi un petit peu plus conséquent pour les téléskis au niveau des affaires. Mais relativement, on a le sourire.